Allô ma chérie, t'as vu, il y a Michel Boujna qui passe au Grand Théâtre en janvier 2024. On y va? Ça nous rappellera notre enfance. Ah, tu connais pas? Mais si, avec son chapeau, ses bretelles, habillé en rouge dans les années 80. Alors, tu veux y aller? Tu sais pas. Ah mais c'est que je dois prendre les places, moi, si c'est ok. Comme je veux? Eh ben, c'est toi qui sais ce que tu veux normalement, ma belle. T'as peur de t'ennuyer? Ah, c'est vrai que je sais pas ce qu'il est devenu maintenant, mais je me rappelle d'un sketch à la télé qui m'avait fait mourir de rire quand j'étais gamine. C'est quoi? Oh bah c'est l'histoire d'un mec qui prie tous les jours Dieu. S'il te plaît mon Dieu, je veux gagner au loto. Et le lendemain, s'il te plaît mon Dieu, fais que je gagne au loto. Etc. Et il fait ça pendant des années, tous les soirs avant de s'endormir. Et un jour, alors qu'il l'implorait, comme à son habitude, une voix surgit de nulle part, mais passablement excédée, lui répond: tu commences à me chauffer les oreilles avec tes supplications. Je veux bien te faire gagner au loto, mais achète un billet au moins. Je veux ci, je veux ça, et après, savoir ce que l'on veut. Depuis quelques décennies, on nous entraîne à ça dès le plus jeune âge. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Et pour ton anniversaire? Qu'est-ce que tu vas faire comme métier plus tard? C'est chouette de savoir ce que l'on veut. Rien de plus pénible que les « je sais pas, comme tu veux ». Mais je fais ça moi souvent en fait. Si, je vous assure, c'est top quelqu'un qui sait ce qu'il veut. La culture du je veux ne se limite pas à l'enfance. Les questions changent, mais la forme reste la même. Où est-ce que je veux partir en vacances? Quel salaire je veux avoir? Est-ce que je veux être indépendant ou salarié? Est-ce que je veux me marier? Est-ce que je veux avoir des enfants? On est formaté à nous poser ce genre de questions tout au long de notre vie. C'est une forme de quête incessante en direction du mieux. Alors on pense qu'on sait ce qu'on veut. Mais ce que l'on veut par-dessus tout, le rêve absolu, ce sont des raccourcis. On veut que ça aille vite, sans effort, voyage express en véhicule supersonique. Bon allez, au pire, les bottes de 7 lieues. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. On voudrait bien devenir écrivain sans trop écrire. On voudrait bien devenir peintre sans se salir. Ou encore voyager sans travailler. Vouloir le nom sans faire le verbe, sans passage à l'action. C'est ça le rêve. Le changement sans changer, les qualités sans les défauts, l'amour sans la souffrance, la joie sans la peine. Remettons les je veux à leur juste place, la direction. Mon fils à 6 ans voulait être pompier boulanger pour sauver les gens et leur donner à manger puisqu'ils auront tout perdu dans l'incendie. Mais qu'est-ce qu'on entend derrière cette phrase? Aider, prendre soin, porter secours, atténuer une injustice? Actuellement, il est en seconde et il veut devenir avocat. Rien à voir? Pas si sûr. Quand j'étais prof et qu'on discutait orientation avec mes élèves, je les interrogeais pas sur le métier qu'ils voulaient faire. Je leur demandais de trouver leur verbe. Soigner, aider, vendre, acheter, créer, bouger, réparer. Et moi, en passant de prof à thérapeute, je n'ai pas changé de verbe. Apprendre, transmettre, communiquer, partager. Que ce soit au sujet de votre vie professionnelle, de votre vie relationnelle et de bien d'autres domaines encore, appuyez sur pause et allez trouver ce qui se cache derrière vos je veux. Et si besoin, rectifiez le tir pour ne pas manquer la cible. Vous savez la cible, ce qui est important pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Nana.